Trop bon les bousses. Je vous assure, vous devez essayer ça. C'est bon. C'est trop bon. Vraiment, ça en valait la peine. Mais sinon, je vous conseille, lorsque vous allez le faire, de mettre beaucoup plus les bifagas. C'est vrai que j'ai beaucoup plus mis les crevettes, mais mettez beaucoup plus les bifagas parce que j'ai coupé une partie là avec le bifaga. Vraiment, c'était, vous voyez un peu, c'était encore notre lèvre. Non, ça, la pâte. Là, nous allons faire le coquille de patate. Comme ingrédient, nous avons besoin bien évidemment de la patate. Bon, la vérité c'est qu'actuellement ce n'est pas la saison de la patate, donc c'est super cher. Mais bon, disons j'ai eu ceci là comme ça. Coucou. L'autre là, tu pars où? J'ai eu ceci comme ça à 800. Et puis pour réduire l'effet de sucré de la patate qu'il y a souvent là, je vais mettre du manioc. Bon, c'est facultatif et c'est pas obligé. Je vais mettre du manioc avec les feuilles de macabo rouge. Donc là, ce sont les feuilles de macabo rouge. Et puis, je vais emballer ça avec nos feuilles que voici. Donc, voilà ça. Bon, depuis ma bord, je vais d'abord commencer par nettoyer les feuilles de macabo aussi. Enlever les tiges. Vous voyez un peu ces tiges aussi là. Je vais enlever ça. Enlever ces tiges. Et bien évidemment, il y a de l'huile rouge, les crevettes, du bifaga qu'il faut mettre là, du sel, bien évidemment. Donc, je vais vous montrer la suite des ingrédients tout à l'heure. Je vais d'abord m'occuper des feuilles de macabo rouge. Donc, on fait ça essentiellement avec les feuilles de macabo rouge. Je vais enlever, je vais utiliser uniquement les flèves, la feuille ici. Pas de tiges, pas du tout. Les bosses, le but ici est d'enlever uniquement les feuilles et d'éviter en fait les micro fibres là et les fibres également, que ce soit les grosses, que ce soit les petites. C'est vraiment de les éviter au max. Donc ici là, le but est d'enlever uniquement et rien que les feuilles. C'est vrai que sur certaines feuilles, il y a quelques petits microfibres là, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez comme je fais là, vous faites exactement la même chose.
Bon, là je mets, ça c'est du vinaigre. Là si je dis ça c'est bicarbonate. J'ai mis de l'eau d'abord dans les feuilles de mon cabot rouge. Donc je mets du bicarbonate. Je vais tremper avec. Ensuite, je mets du vinaigre. En fait, là, je suis en train de les laver. Et donc, c'est que j'ai mis tout ça, bicarbonate de vinaigre et puis de l'eau. Regardez. Et donc, c'est sale. Je vais laver comme ça à 3 jours. En fait 3-4 jours, ça dépend de l'eau progressivement. Lorsque je verrai qu'elle n'est plus sale, donc je vais m'arrêter en fait. Bon là je vais faire l'autre là au caméra pour ne pas rendre la vidéo très longue. Bon, j'ai déjà épluché la patate. Bon, je vais râper donc maintenant avec mon grattoir. Je vais râper ça tout à l'heure, mais je ne vais pas tout râper la patate cette fois-ci, c'est trop beaucoup. Donc je vais râper tout juste un peu. Je vais mettre l'autre au congélateur puis je vais utiliser ça comme une autre fois. Je vais sortir ça tout juste pour bouillir. La bosse. Rappelez ça, c'est pas comme le macabo, hein. Ça demande vraiment du muscle. Je me demande dans quoi je me suis embarquée, je vous assure. Parce que là, il faut le muscle pour pouvoir râper ça. Râper la patate, c'est un peu comme râper le manioc, les bosses, je vous assure. C'est vrai, c'est ma première fois de râper cela, mais là, je savais pas, regardez un peu. Non, sincèrement les bosses, je ne vous mens pas. Bon, est-ce le petit sien? Pour être honnête, sincèrement là, mon muscle me fait déjà mal. Oh, je vous assure. Aïe! Est-ce que je savais que c'était comme ça? Je me suis embarquée dans quoi? Mamma mia! C'est un peu comme le conchap où tu souffres pour préparer. Ah! Seigneur! Bon, là, j'ai pas le choix. Hein. Pour faire notre coquille de patate, déjà voici la patate que j'ai fini de râper. La voici.
Donc voilà, nous avons besoin de bifaga. Là, ce sont mes crevettes. Vous connaissez, moi, je mixe toujours les crevettes. D'huile rouge. Nos feuilles de macabo rouge préalablement, dont j'ai enlevé, comme je vous ai montré là, déjà lavé. Donc, j'ai laissé ça que la passoire, que l'eau puisse quitter en fait. Et de notre sel que voici, vous pouvez également ajouter du piment, mais sauf que moi particulièrement j'ai pas voulu ajouter du piment. Bon, le but est très simple, peu importe de quelle manière vous versez chacun dans chacun, ce n'est pas important, l'ordre de passage n'est pas important, parce que de toutes les façons nous allons malaxer tout ça. Vous comprenez un peu ce que je veux par là dire. Donc vous mettez les crevettes et les bifagas à votre convenance. Hein. Si vous avez assez, vous mettez assez. Donc, tout ça dépend de nous. Donc, j'ai mis l'huile rouge également, c'est à votre convenance. C'est une sorte de teintée en fait. On parle de coquilles. Vous savez, lorsqu'on parle de coquilles, on n'oublie pas de l'huile rouge. Donc, en ce moment, maintenant, vous rajoutez, vous mettez votre feuille de macabo. Et puis là, je dois tourner. Bon, je mets le téléphone sur le trépied pour pouvoir tourner. Bon, là, je rajoute encore les crevettes, les brousses, tous. J'ai trouvé que ce que j'ai d'abord mis était petit. Donc, je rajoute encore de l'huile parce que bon, après avoir tourné, vous voyez un peu. Et légèrement encore le sel. Ceci doit faire pratiquement 2 heures de temps au feu. Et vous pouvez également bouillir les feuilles de macabo. Hein. Vous pouvez également décider de les cuire d'abord à part avant de les mettre dans ça. Bon, ça dérange pas. Bon, les bosses pour la cuisson, j'ai mis le couvercle de la marmite ici, juste pour empêcher que l'eau ne soit directement en contact avec mon mets. Et puis je vais mettre encore les feuilles pour vraiment éviter vraiment cela. Donc je vais mettre assez de feuilles et aïe, l'inconvénient, la fumée ne me laisse pas. Mais bon, est-ce que j'ai alors le choix? Bon, je pense que je vais laisser comme ça et puis emballer notre mets. J'avais déjà au préalable lavé les feuilles, que voilà. Donc, je dois, voilà mon mets que je vais emballer.
Après 2 heures de temps, notre coquille de patate est prêt. C'est déjà très prêt. Trop bon les boss. Je vous assure, vous devez essayer ça. C'est bon. C'est trop bon. Vraiment, ça en valait la peine. Mais sinon, je vous conseille, lorsque vous allez le faire, de mettre beaucoup plus les bifagas. C'est vrai que j'ai beaucoup plus mis les crevettes, mais mettez beaucoup plus les bifagas parce que j'ai coupé une partie là avec le bifaga. Vraiment, c'était, vous voyez un peu, c'était encore un autre level. Non, ça, la pâte. Bon, si vous mangez le piment, vous pouvez mettre le piment. Hein. C'est vrai que je mange le piment, mais je n'ai pas voulu mettre le piment ici. Bon. C'est une dame bengue. Hey, dame bengue.